Bonjour et bienvenue sur Télé Goël dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, je me situe au centre équestre de Calonne-Ricoire. Vous l'avez compris, l'émission sera sur le thème de la nature, de l'environnement. Mais avant d'en savoir un peu plus, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, un illustrateur jeunesse à Méricourt, la rencontre avec Gilles et Philippe, et pour terminer, l'agenda. Bijou, est-ce que tu connais l'illustrateur Antoine Guillopé? Non? Eh bien, je te propose tout de suite un reportage pour te le présenter. Bonjour, je m'appelle Antoine Guillopé, je suis auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse. C'est vrai que l'exposition qui est présentée à la médiathèque fait partie d'un panel de mon travail qui est assez présent. Et voilà, l'exposition est présente pendant plusieurs semaines à la médiathèque. Et il y a beaucoup de visites de classe, d'enfants qui viennent visiter l'exposition. Enfants que, pour certains d'entre eux, j'ai rencontré des classes durant 2 jours dans la ville de Méricourt. Et on a discuté de mon travail, je leur ai montré des originaux, je leur ai expliqué pourquoi je fais ce métier. Enfin bref, ils avaient plein de questions pour découvrir un peu le métier d'auteur et d'illustrateur. C'est vrai que c'est une création, Akiko. C'est la première fois et pour l'instant la seule fois où j'ai créé un personnage que je suis depuis presque 7 albums. L'influence, elle a été évidemment les estampes japonaises, parce que j'adore ça, et l'idée de travailler autour des estampes et de la ligne pure et du pays, qui est le Japon. Donc là, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me fait confiance et qui suit ce personnage et qui me propose de continuer à lui inventer des histoires. Alors le chorégraphe s'appelle David Brun et ce chorégraphe en fait a flashé sur le personnage d'Akiko et il m'a contacté, il m'a proposé de faire une adaptation dansée d'un de mes albums. Il m'a présenté évidemment son travail que j'ai beaucoup aimé et à partir de là j'ai accepté. On a travaillé ensemble. Alors moi je me suis occupé modestement des décors, mais évidemment la chorégraphie et la danse, je laisse ça aux professionnels. C'est pas moi qui peux m'en occuper, moi je vais m'occuper du dessin et de la réalisation de la fresque et je raconte l'histoire également pendant que la danseuse fait son travail. Alors cet après-midi, la danseuse s'appelle Yuika, c'est une jeune danseuse qui est japonaise, c'est la compagnie Ando Dance. Et là, cette année-là, c'est-à-dire il y a 3 ans, j'ai eu la chance de faire partie de leur programmation et de cette création visuelle. À partir du 28 mai, c'est la 3e édition de Lance Nature. D'ailleurs, je pars rejoindre de suite un des participants qui sera avec ses poneys. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ce beau soleil. Temps magnifique. Alors, enfin. Oui, alors tu es propriétaire avec ta femme ici du centre équestre depuis de nombreuses années. Depuis 11 ans. On voit que c'est la passion des animaux, des chevaux, en tout cas que l'on retrouve ici. Est-ce que tu peux nous présenter ce bel endroit? Eh ben, vous êtes au centre équestre de Calonne-Ricoire, un lieu où on apprend l'équitation à tout niveau.
des enfants jusqu'aux adultes, de la compétition. On essaye un maximum d'avoir un bien-être pour les chevaux et on accueille beaucoup de groupes aussi, l'été, des centres de vacances. On essaye de faire partager la passion de l'équitation à beaucoup de monde. Alors comment tu t'es lancé toi dans cette aventure? Oh, moi c'est facile, c'est-à-dire que mon père était dans les chevaux, donc automatiquement c'est venu tout naturellement. Et jamais j'ai eu l'idée de faire autre chose. J'ai été cavalier de compétition pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui on essaye de transmettre ce qu'on nous a appris un peu. Alors il y a aussi il n'y a pas que des chevaux, il y a des biquettes qu'on voit ici se balader dans le centre. On voit des poules et aussi des poneys. Oui. Et qu'on va retrouver, alors on va retrouver à Lens Nature ces poneys, pas tous les animaux. Hein, non, on trouve juste les poneys à Lens Nature, comme à beaucoup de manifestations de la ville de Lens. Parce que depuis une dizaine d'années, en partenariat avec la ville de Lens, on amène des poneys pour plusieurs manifestations. Le marché de Noël, le 14 juillet, la fête des fleurs. Donc c'est la ville de Lens qui offre aux enfants des tours à poney. Donc c'est gratuit pour les enfants. C'est assez formidable parce que du coup, les enfants sont vraiment heureux. Et c'est très très bien. Ça fait découvrir ces beaux animaux. Et c'est vraiment sympathique. Alors on va te retrouver j'imagine à Lens Nature. Oui, bien sûr. Comment ça se passe concrètement avec les poneys? Oh ben, nous on arrive vers 13h parce qu'on fait que l'après-midi parce que ça serait trop éprouvant pour les animaux sans ça. Et donc on arrive vers 13h, on met en route à 14h et de 14h à 18h. On fait des promenades à poney, souvent dans la rue du Colisée. C'est l'endroit où on se met, parce qu'on a déjà une certaine forme de tranquillité, parce qu'il n'y a pas de doute, c'est quand même des animaux. Donc le risque zéro n'existe pas, on essaye à 99,99%, mais bon, il faut quand même qu'il n'y ait pas un bruit énorme. Et on fait monter les poneys, on fait monter les enfants toute l'après-midi. Alors Gilles, on retrouve quels poneys? Quels sont leurs prénoms aux poneys qu'on va retrouver à Lens? Nous allons avoir Caline, Gaffeur, Apalouse, Tornado, Beauté et Apalooza. D'ailleurs, qui sont en ce moment en haut de la colline. Bien sûr, ils sont prêts à l'heure actuelle et ils seront présents à Lens. Très bien, un grand merci à toi Gilles. C'est avec plaisir. N'oubliez pas les 28, 29, 30 mai à Lens, la ville se met au vert et on est allé rencontrer Philippe Millet qui va vous présenter cette belle manifestation. Lens Nature à Lens, c'est la 3e année, les 28, 29 et 30 mai. La Maxi Ferme sera l'attraction principale, je vais dire, de cet événement, avec un peu plus de 150 animaux qui viendront un peu de partout, des régions de France, mais aussi on aura droit à des animaux un peu des pays orientaux, je pense notamment à un âne blanc d'Égypte. Des volières, des chèvres, plusieurs chèvres avec différentes régions, Savoie, Pyrénées, etc. Voilà, sur 3 jours. La première journée sera consacrée aux scolaires principalement. La deuxième journée sera à l'ouverture de l'ensemble, je veux dire, de la population, qu'elle soit lensoise ou de la cale, hein, puisque c'est quelque chose qui sera ouvert à tout le monde, avec de nombreux stands où les enfants, même les adultes, pourront éventuellement rempoter, reconnaître l'environnement, faire des ateliers de marionnettes, des ateliers bulles, tout ça dans un cadre, je vais dire, de l'environnement. Il y aura également donc le jeudi, par contre, il y aura la journée des peintres, puisque des peintres vont se produire dans la ville de Lens et feront, je vais dire, des peintures soit de l'église Saint-Léger ou d'autres monuments de la ville de Lens. Et un jury sera constitué à 18 h pour remettre les prix de celui qui aura, je dirais, apporté le meilleur des tableaux.
On va mettre en place, je veux dire, cette manifestation sur le parvis de l'Hôtel de Ville, également sur la place Jean Jaurès. Un moment fort aussi le jeudi par rapport au marché des fleurs, mais on s'est aperçu que on fait des petits à droite et à gauche, puisque les villes de Méricourt, de Salomine et de Loison ont emboîté le pas. Nous sommes également, je vais dire, en alternance avec la ville de Herne, puisque Herne le fait une année sur 2 et nous faisons l'année suivante. Voilà, c'est une chose qui est bien ancrée à la ville de Lens. Ça plaît aux enfants, il y a les animaux, beaucoup d'ateliers. Il y aura des spectacles, de marionnettes également, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut venir nombreux parce que c'est une belle manifestation et l'environnement est, je vais dire, le sujet principal de l'ensemble, je vais dire, des Français. Et donc il y aura plein d'ateliers à ce niveau-là, aussi bien au niveau des insectes et puis comme les fleurs, le rempotage, ce que je disais tout à l'heure. Et les filles, vous ne savez pas ce qui se passe ce week-end? Non? Eh ben, petit conseil, regardez l'agenda. Au programme de cet agenda, un flash mob danse vidéo sur le marché aux puces nocturnes, c'est boulevard Gabriel Péry à Avion, samedi 25 mai de 18h à 1h. Des marionnettes, mardi 28 mai à 19h à l'espace Ronnie Cooter de Grenay, avec la guerre des buissons, et c'est dans le cadre du festival Môme en mai. De la découverte, samedi 25 mai de 10h30 à 17h30 avec Lens-Liévin Beer Tour, et c'est organisé par l'Office de tourisme Lens-Liévin. Et pour terminer cet agenda, une conférence intitulée L'homme et la ville, samedi 25 mai à 17h30 à la bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin. Ah, le bon air, la nature, les petits poneys que vous pouvez d'ailleurs retrouver les 28 et 29 et 30 mai à Lens Nature. Quant à nous, eh bien, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans une prochaine édition. Et d'ici là, à vous de trouver la sortie.